Dans l'univers des bonnes nouvelles, Porsche, on va en parler. Jean-Louis Dell'Oro vient de nous rejoindre. Bonjour Guillaume. Jean-Louis, pour notre site BFM Bourse, notre site BFM Patrimoine également que vous pilotez avec vos équipes, alors que les marchés financiers traversent donc une zone de forte turbulence depuis plusieurs semaines. Et encore aujourd'hui, on va parler de ce constructeur automobile qui joue aujourd'hui une introduction en bourse plutôt réussi pour l'instant, Jean-Louis, il faut bien le dire, Porsche, qui gagne actuellement Porsche sur le marché allemand un peu plus de 0,5%. Oui, tout à fait. Et il faut dire qu'on n'était pas forcément extrêmement confiant avant l'introduction en bourse, en tout cas il y a encore quelques semaines. Mais l'appétit des investisseurs pour le fabricant de la mythique 911 est bel et bien là. Pour resituer un peu le contexte, Porsche, en fait, ça c'était détenu à 100% par Volkswagen. Et Volkswagen était lui-même contrôlé par ce qu'on appelle Porsche SE, mais qui est une holding à ne pas confondre avec le fabricant. Donc bref, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est plus simple. Le fabricant de voitures Porsche fait bande à part. Et donc, il est coté à un peu plus de 83 € aux dernières nouvelles. Donc, c'est-à-dire, il est un petit peu au-dessus de son prix d'introduction en bourse. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça valorise tout ça, le groupe Porsche, 76 milliards d'euros, donc belle opération, alors que pourtant, si on regarde ces dernières semaines et ces derniers mois, les constructeurs, le secteur automobile, même premium et de luxe, ça ne portait pas très bien en bourse, si on regarde par exemple du côté de Ferrari ou d'Aston Martin. Et puis, il y a bien sûr le contexte autour, l'inflation, la récession qui arrive, les problèmes d'énergie, des problèmes d'approvisionnement, etc. Alors, il faut dire qu'il y a eu une petite astuce, on va dire, du côté de Volkswagen et de Porsche pour s'assurer que ça se passe bien, c'est qu'en fait, ils se sont assurés du soutien de très grands fonds, notamment les fonds souverains du Qatar, d'Abu Dhabi et de Norvège, qui vont pas liquider leurs actions dans la journée, juste après l'introduction en bourse. Donc voilà, ce qui a permis aussi que cette opération se fasse bien. Oui, et c'est la présence d'immenses investisseurs comme ceux que vous avez cités qui expliquent sans doute aussi que Porsche n'ait pu servir que la moitié des investisseurs qui avaient placé des ordres. La moitié des 650 investisseurs qui avaient pu placer des ordres, la moitié seulement ont pu être servis dans cette opération qui va servir à quoi? Et d'ailleurs, combien d'argent Porsche a-t-il levé grâce à cette introduction en bourse, Jean-Louis? En grosso modo, Porsche lève par ce biais 19 milliards d'euros et sur ce montant, à peu près la moitié va servir tout simplement à accompagner la transition du constructeur automobile vers l'électrique. Je vous rappelle quelques-uns de leurs objectifs. C'est d'ici 2030, 80% des véhicules vendus devront être électrifiés et toute leur chaîne de valeur devra être neutre en carbone. Et donc pour ça, faut investir et notamment dans des usines de cellules de batterie. Ils veulent en ouvrir 6 en Europe. Et puis l'argent va aussi servir à développer des logiciels, notamment dans la conduite autonome où là, ils ont un petit peu de retard par rapport à d'autres. Et pour vous donner une idée un peu de la taille de l'opération, l'introduction en bourse de Porsche, c'est tout simplement la plus grosse introduction d'Europe depuis Glencore en 2011. Ça ne nous rajeunit pas. Glencore, wow. Tout à fait. Et en Allemagne, si on prend juste le cas de l'Allemagne, c'est la deuxième plus grosse introduction de l'histoire derrière Deutsche Telekom. Et ça, c'était en 1996. Avec cette entrée en bourse, du coup, où se situe, à quel niveau, à quelle échelle Porsche, désormais donc coté sur les marchés, à quel niveau se situe-t-il face à ses concurrents, face aux autres titres cotés en Europe? C'est quand même assez impressionnant parce que Porsche, dès son premier jour, fait son entrée dans le top 5 mondial des constructeurs automobiles les mieux valorisés en bourse. Donc le premier, c'est Tesla. Ensuite, il y a Toyota. Il y en a un qu'on connaît un peu moins bien ici, c'est le chinois BYD. Et ensuite, Volkswagen. Et ils sont très très proches de Volkswagen. Si on veut comparer à un groupe français, Porsche, ça vaut déjà pratiquement 2 fois plus que Stellantis. Et pourtant, ils vendent à peu près 20 fois moins de voitures. Bon, vous allez me dire, bien évidemment, c'est pas du tout le même segment. Pour rappel, une Porsche, le prix moyen, c'est autour de 100 000 €. Voilà. Et alors, justement, on va rebondir sur ce prix, 100 000 €, prix moyen d'une Porsche, pour comparer la valorisation de Porsche et de certains autres constructeurs automobiles avec le nombre de voitures qu'ils parviennent à vendre. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que c'est une façon un peu ludique de comparer les groupes et puis de voir comment sont les multiples de valorisation, comme on dit. Et donc, j'ai regardé du côté de Ferrari et d'Aston Martin, qui seront eux aussi cotés. J'ai pris les données sur les ventes de 2021 parce qu'on n'a pas forcément des prévisions précises sur les ventes 2022. Donc voilà, c'est par rapport aux ventes 2021. J'ai bien sûr converti tout ça en euros. Et donc, quand on compare tout ça, Porsche est encore loin du leader qui est Ferrari, et qui semble totalement imbattable. Rendez-vous compte encore, Ferrari, c'est plus de 3,1 millions d'euros par
par voiture vendue en termes de capitalisation, alors que Porsche, c'est seulement, entre guillemets, seulement 250 000 euros par voiture. Ça reste quand même considérable. Et puis Aston Martin, c'est quand même un ton en dessous. Eux, c'est autour de 90 000 euros par voiture vendue en termes de capitalisation. Alors, plus surprenant, j'ai regardé aussi Tesla, forcément, qu'on regarde tous, qui est le plus gros constructeur mondial en bourse. Ça pèse encore actuellement autour de 900 milliards d'euros. Eh bien, Tesla, c'est quand même, alors qu'ils ne sont pas exactement sur le même segment, eh bien, c'est 1 million d'euros par véhicule écoulé de capitalisation boursière. Ça le place encore loin derrière Ferrari, qui fait toujours la course en tête. Mais devant Porsche. Mais devant Porsche.